Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis-salati min yawmi l-jumuati fasaw ila dhikrillah. bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala thumma as-salatu ala khayri al-wara wa ala alihi wa sahbihi sadatina al-fudala. Chers frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète alayhi salatu wa salam, nous voilà après 10 jours après le mois du Ramadan, ou bien 10 jours après l'entrée du mois du Ramadan. On l'attendait, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi ces gens-là qui vont jeûner ce mois béni du Ramadan. Allah Jalla wa Ala nous a fait la faveur d'être parmi ces gens-là qui ont assisté à ce mois béni du Ramadan. Il a fait qu'on soit parmi ces gens-là qui jeûnent pour lui durant ces 10 jours-là. Donc 10 jours sont passés. Le tiers du Ramadan est passé. Mais est-ce que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit et nous a ordonné de faire durant ces 10 jours-là, est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une faveur. Et il dit dans un verset, Jalla wa Ala, il dit, La in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez par rapport aux faveurs que je vous fais, je vais augmenter mes faveurs. Et le fait de remercier Allah et de reconnaître les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses bienfaits, c'est quoi? C'est de faire les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée par rapport à cette faveur-là. Et c'est quoi? Le mois du Ramadan est rentré. On avait parlé dans les khutbahs d'avant que c'est le mois du Coran, que c'est le mois du Qiyam, que c'est le mois de la Sadaqa, que c'est le mois de faire l'aumône, c'est le mois de faire des actes de bonté. Donc 10 jours sont passés. Donc, chaque fois, le musulman, il doit faire ce qu'on appelle suivi et évaluation. Chaque fois qu'il est dans une situation, il doit regarder, est-ce que lui, ce qu'on lui a demandé de faire par rapport à cette situation-là, il fait ça. S'il ne fait pas ça, il doit se remémorer et essayer de voir les voies et moyens qu'il va adopter pour faire ça. Donc, c'est le mois du Coran. 10 jours sont passés. Est-ce que toi, ce qu'on a dit par rapport au Coran, tu es dans ça? Est-ce que tu as fait un khatma, une khatma? Tu as fini le Coran, tu as lu le Coran de Baqara jusqu'à Nas durant ces 10 jours-là. Tu l'as pas fait. Est-ce que tu as révisé le Coran? Tu l'as pas fait. Est-ce que tu as lu un seul verset du Coran? Tu l'as pas fait. Est-ce que tu as assisté dans des tafsirs où on fait l'exégèse du Coran? Tu n'as pas fait ça. Sache que tu as perdu. Tu as perdu 10 jours de ta vie. Et ces jours-là, tu ne sais pas est-ce que ça va revenir. Parce que ces 10 jours-là, on ne sait pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait. On ne sait pas est-ce qu'on va vivre jusqu'au mois de Ramadan prochain. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, on devait réciter le Coran, on devait lire le Coran. On l'a pas fait. Mais le mois n'est pas fini. Et Omar ibn al-Khattab, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Il disait, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites l'examen de conscience de vous-même avant que ça ne soit fait le jour de la résurrection. L'examen de conscience, c'est quoi? C'est que, subhanallah, 10 jours sont passés, j'ai pas lu le Coran. 10 jours sont passés, j'ai pas révisé le Coran. 10 jours sont passés, j'ai pas fait des choses qui ont des rapports avec le Coran. Donc, subhanallah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Donc, ce que je vais faire, les 20 jours ou bien les 19 jours qui restent du mois du Ramadan, je vais lire le Coran. Je vais faire une khatma. Je vais faire de la révision du Coran parce que c'est le mois du Coran. Je ne le faisais pas, je vais le faire. Subhanallah. Je n'écoutais pas les tafsirs du Coran. Je vais faire ça maintenant. Je vais écouter les tafsirs du Coran. Même si c'est Qul Huwallahu Ahad que je peux réciter, c'est ça que je vais faire, Inch'Allah. Mais je ne vais pas laisser un jour qui passe sans que je ne lise le Coran. Parce que c'est le mois du Coran. Tu fais aussi l'examen de conscience par rapport à quoi? Par rapport à la sadaqa. Parce que c'est le mois de l'aumône. Sadaqa, c'est l'aumône. Est-ce que toi, tu as fait l'aumône durant ces 10 jours passés? Est-ce que tu as donné à un jeûneur
de quoi rompre son jeûne. Tu l'as pas fait. Est-ce que tu as invité quelqu'un chez toi pour qu'il mange avec toi, qu'il rompt avec toi? Est-ce que tu as donné une date à quelqu'un pour qu'il rompe son jeûne? Est-ce que tu as fait des sadaqas, l'aumône durant ces jours-là? Non, tu ne l'as pas fait. Tu n'as même pas donné la moitié d'une date à une personne. Subhanallah. Donc tu as perdu beaucoup de choses. 10 jours sont passés alors que tu n'as pas fait ça. Donc essaie de faire l'examen de conscience et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et dis-toi, subhanallah, je ne le faisais pas, mais je vais tout faire pour les 20 jours ou les 19 jours qui restent que je fasse le monde. Fais ton examen de conscience durant ces 10 jours-là qui sont passés. Est-ce que toi, tu pries la nuit, tu fais les nawafil, les tarawih, alors que le prophète sallam a dit, celui qui se lève durant ces nuits-là, et il ne se lève que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés. Toi, tu ne t'es pas levé même une seule fois, une nuit, tu ne t'es pas levé. Ou bien tu te lèves, vite fait, tu t'assois. Ou bien même, quand l'imam récite, et que ça prend du temps, ça te dérange. Alors que pour aller dans la boulangerie, pour être dans les rangs, pour attendre du pain, tu peux rester là-bas 5 minutes, 10 minutes, mais tu t'es pas levé pour Allah subhanahu wa ta'ala une seule minute. Pour faire le rang, ici, avant d'entrer dans les classes, tu es prêt à rester 5 minutes comme ça. Mais tu t'es pas levé pour Allah subhanahu wa ta'ala une seule fois. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Pourquoi vous ne vouez pas du respect à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi vous ne glorifiez pas Allah? Vous glorifiez les choses mondaines, mais vous ne glorifiez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te lever pour une personne, ou bien pour quelque chose qu'on t'a dit de faire. Tu te lèves, mais pour Allah, tu l'as pas fait. Durant ces nuits-là, tu t'es même pas levé une seule nuit pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu l'as pas fait, sache que tu as perdu. Mais tu n'as pas perdu. Tu peux revenir. Parce qu'il te reste 20 jours. Il te reste 19 jours. Lève-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être les péchés que tu avais faits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'avait pas pardonné ces péchés-là. Et qu'il se peut que cette fois-ci, si tu te lèves une seule fois durant les nuits, durant ces nuits-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner tes péchés. Donc fais l'examen de conscience de ça. Fais l'examen de conscience durant ces 10 jours-là. Est-ce que toi, tu as jeûné comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé? Est-ce que tu l'as fait comme le Prophète sallam l'a dit? Il l'a recommandé. Est-ce que tu l'as fait? Parce que le jeûne, c'est pas s'abstenir de manger et de boire. C'est aussi s'abstenir de calomnier, s'abstenir de colporter, s'abstenir de dire de mauvaises choses, d'insulter. Est-ce que durant ces 10 jours-là, tu t'es abstenu de manger et de boire? Masha'Allah, c'est bien. Mais c'est pas seulement ça le jeûne. Est-ce que tu t'es abstenu de calomnier? Est-ce que tu t'es abstenu de colporter? Est-ce que tu t'es abstenu de dire d'insulter? Tu l'as pas fait. Sache que tu as perdu. Subhanallah. Ce que tu devais avoir durant ces jours-là, tu ne l'as pas. Mais il te reste 20 jours. Il te reste 19 jours pour rattraper ça. Il te reste 19 jours pour rattraper ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert ses portes. Et chaque nuit, comme on a dit, il y a quelqu'un qui appelle, qui est dans le ciel, qui dit, Ya baghi al-khayri aqbil, wa ya baghi al-sharri aqsir. Oh, toi qui veux le bien, approche-toi. C'est comme s'il te disait, ah, je sais que durant les 10 jours, tu n'avais pas fait d'acte de bonté. Durant les 10 jours passés, tu n'avais pas fait quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Je sais, mais je sais que tu veux quelque chose de bien. Tu es un musulman, tu es un vrai musulman. Mais approche-toi. Allah va accepter ce que tu vas faire. Tu faisais pas le monde, je vais le faire maintenant. Tu priais pas la nuit, je vais faire ça maintenant. Tu jeûnais pas comme Allah subhanahu wa ta'ala le disait, je vais le faire maintenant. Il est temps de se rattraper. Parce que le temps perdu, on ne peut plus rattraper ça. Le temps perdu, on ne peut plus l'attraper. On ne peut plus avoir 1 an. On ne peut plus être bébé. On ne peut plus être des enfants du préscolaire. Non. C'est fini ça. Donc, avec Allah subhanahu wa ta'ala aussi, c'est ça. Mais tu peux te rattraper. Donc, rattrapez-vous par rapport à ça. Tout ce que tu faisais, si tu étais à 5, fais 10. Si tu étais à 20, soit à 40 ou à 100. Parce que la meilleure chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les choses qu'on fait à la fin. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. C'est ça. Al-amru bil khawatim, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les choses, c'est à la fin. Parce que le musulman, il est dans une course de fond, pas une course de vitesse. Une course de vitesse, tu peux courir
100 mètres. C'est pas comme le marathon. Le marathon, tu fais 3 km. Mais est-ce que tu peux faire du marathon de 3 km avec vitesse? Tu peux pas le faire. Tu fais à 100 mètres, tu es essoufflé. Donc l'islam, c'est ça. Le ramadan, c'est ça. Il vous reste 20 jours. C'est seulement 10 qui sont partis. Donc ces 20 jours-là et ces 19 jours-là, tâchez de faire des actes de bonté. Tâchez de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا واغفر لنا جميع زلاتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا دقها وجلها كبيرها وصغيرها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi أشهد أن ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. أشهد أن محمد kon ajjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fasaw ila dhikrillah. bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu ajjuma.